Bonjour, nous allons aujourd'hui parler d'un camionneur ayant une chaîne YouTube composée à 90% de plagiat et traitant à 100% de la terre plate. Cet individu étant particulièrement rageux, et afin de ne pas me faire strike cette vidéo tout en respectant les règles de YouTube, je l'appellerai simplement Renaud, car il existe plein de Renaud dans le monde, mais aussi plein de camionneurs. Enfin, j'ai censuré son visage et modifié sa voix. Tel Kim Jong-un dans son pays, Renaud censure sur sa chaîne toute personne ou message allant à l'encontre de ses affirmations et croyances. En plus de ça, et depuis quelque temps, il a exprimé son envie de censurer les vidéos d'autres youtubeurs, car il n'accepte pas la critique. Il veut par tous les moyens pouvoir renvoyer une image positive de sa personne et de la théorie stupide qu'il soutient. Alors lorsque son caractère de rageux ressort pendant ses hangouts, il a trouvé une technique qu'il pense imparable, les effacer. Afin de vous illustrer tout cela, nous allons commencer par visionner un extrait de ses anciens hangouts, bien sûr supprimé, où entouré de ses amis, il déverse sa haine sur un contradicteur connu sous le pseudo de Patrick L. Là, tu vois, tu joues le petit bonhomme là avec nous là, genre je veux apprendre les choses, patati et patata, on est d'accord? Je vais rester poli avec toi, je vais rester correct. T'as été une petite saloperie, je suis désolé. T'es une vraie saloperie. Désolé, une grosse saloperie. Mais là, ça va pas. Là, tu craches ton venin derrière. Toute la semaine, t'as craché ton venin. Je crois que Nenki nous donne une bonne chance de s'exprimer, ok. Mais je pense qu'il y a des limites. Au bout d'un moment, il y a des limites. Et t'as dépassé les limites, Patrick. Tu les as dépassées. T'as blessé tout le monde. Tu nous as pris pour des cons. On n'est pas des cons. Gros con. Démarrez votre vie. Vous avez perdu votre confiance, vous n'avez plus d'estime de vous-même. Reprenez le contrôle, dépassez-vous. Vous serez à votre meilleur. La récompense, c'est de l'avoir fait. FUR. Saviez-vous que le shampoing est fait pour faire perdre les cheveux? Parce que c'est pour nous préparer à voir des extraterrestres qui n'ont pas de cheveux, qui sont chauves. Et je pense que t'as été un peu trop loin. Au bout d'un moment, je pense que t'es un gars assez intelligent pour comprendre les choses. Ici, c'est la terre plate. D'accord? C'est rien d'autre. Ok? Bref, je pense que vous avez compris son délire. Si vous ne pensez pas comme lui, il ne sert à rien d'essayer de communiquer avec cet énergumène. Après un mois d'absence, et aucune nouvelle vidéo sur sa chaîne, le 2 septembre 2017, un nouveau hangout a eu lieu. Afin de faire comme certaines chaînes de télévision et la télé-réalité, il a décidé d'appeler cette reprise, saison 2, LOL. Et comme la télé-réalité, il nous a proposé un contenu non seulement stupide, mais aussi rempli de haine, d'insultes, et de fausses informations tout droit sorties de son imaginaire, ou celui de ses amis. Étant accompagné par d'autres platistes tels que Nenki, Nofir, ou encore Z, je vous propose d'écouter le début de ce hangout, où tous ensemble, ils se victimisent, insultent, et diffament à propos de leurs détracteurs. Alors je voudrais faire un petit aparté avant de commencer cette saison 2. Au niveau des trolls. Des trolls. Hein. Donc, on en a parlé tous ensemble. Et je voudrais dire 2-3 petits mots. C'est juste une aparté pour commencer cette saison 2. Comme les trolls ont été un peu trop loin. Ils vont trop loin maintenant. Je pense que bon, ils ont fait beaucoup de mal à tout le monde. Nous, et puis tout le reste, hein, toutes les autres personnes. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que les hangouts vont être copyright. D'accord. Ah ouais. Cet après-midi, j'ai mon oncle qui est avocat. D'accord. Donc, je l'ai appelé. Je vous l'ai pas dit, mais bon, je vous fais la surprise. Donc, je l'ai appelé. D'accord. J'ai parlé avec lui. Je lui ai dit ce qui se passait. Tonton, il faut que tu m'aides. Il y a des gens qui rigolent de moi et de mes vidéos qui parlent de terre plate. Donc, ce qui va se passer maintenant pour les trolls, hein, qui ont été trop loin, là, toutes ces Fadaves et compagnie. Donc, sur YouTube, on va porter plainte. À chaque fois, on va porter plainte. Après, j'irai à la police porter plainte. Et après, ça se finira au tribunal. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Je prends l'avion, j'arrive. Je prends l'avion, j'arrive. On les prend pas en traite. Je prends personne en traite. Moi, je suis pas une petite salope. Hein. Excusez-moi de l'expression. Je vous prie de m'excuser. Hein. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on reste dans notre coin. On fait chier personne. C'est quoi cette blague? Premièrement, vous avez tous des chaînes YouTube sur lesquelles vous relayez des vidéos de la Terre plate et faites chaque semaine des hangouts publics. Ce n'est pas du tout ce que j'appelle rester dans son coin.
Secondement, vous insultez à longueur de temps un grand nombre de professionnels, via vos accusations diffamatoires à peine cachées. Sans parler des fois plus explicites, où vous traitez le reste du monde de crânes de singes, de personnes lobotomisées, ou encore de chihuahuas, sous seul prétexte qu'à la différence de votre théorie fumeuse, ils croient en la théorie de l'évolution. Troisièmement, à la différence de ce que tu dis. T'es une petite salope. Ils nous attaquent, ils nous font du mal, ils manipulent les choses. Donc, avis aux amateurs, hein, messieurs, maintenant, là, si vous prenez un morceau d'une vidéo, quoi que ce soit, eh ben, ça va se finir sur YouTube, ça va se finir au commissariat. Moi, je m'en fous, je peux aller au commissariat porter plainte, je m'en fous, et ça finira. Enfin, on va voir leur sale gueule. Et voilà, ils vont voir leur sale gueule, et ça se finira au tribunal. Monsieur l'agent, je voudrais porter plainte, car des gens ont copié des parties de mes hangouts sur la Terre plate. Voilà. Enfin, c'est entre quatre. Voilà. C'est très très facile de balancer des débuts d'informations personnelles. Et en plus Z, je finis mon petit aparté, après je vous laisse parler. Et en plus, ça va nous coûter 0 centime. Mon oncle ne nous fait rien payer, c'est gratos. Et eux, ça va leur coûter cher. Il va falloir qu'ils payent l'avocat, il va falloir qu'ils payent les dommages d'intérêt, et je crois que ça va les stopper. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Hein. Ils sont incurables. Oui. Ils veulent que ça se finisse au Quai des Orfèvres, là-bas, au tribunal d'instance de Paris. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ni problème. Il n'y a pas de problème. Je veux que tu me donnes la date du procès. Hein. Je prends l'avion, je veux leur voir leur sale gueule. Oui, j'espère que tout le monde sera là. Moi, je suis là. Moi, je suis un bonhomme. On n'est pas des menteurs parce qu'ils nous traitent de menteurs, de machins, de trucs, de bidules. Ils attaquent nos FIR, ils attaquent les 190, ils attaquent Z, ils attaquent Valdemar, ils attaquent tout le monde. Eh ben, nous, on va les attaquer. Mais sauf qu'on sera dans notre bon droit. On sera dans notre bon droit. D'accord? On a la justice pour nous, maintenant. Donc, avis aux amateurs au troll, j'espère que vous nous écoutez. J'espère bien. T'as vu que vous êtes derrière votre écran, là, en train de dire, on va prendre leur en goutte, on va les manipuler. Eh ben, c'est fini, messieurs. C'est terminé. C'est stop. Mais non, Renaud, tu n'as rien compris à la vie. La seule façon que tes hangouts et tes dérapages ne soient pas repris par d'autres youtubeurs, c'est d'arrêter de faire des hangouts, tout simplement. Quand le reste de tes propos, ils ne sont que inventions et mensonges. Mais malgré ça, tu oses dire que les gens t'accusent des menteurs à tort? Penses-tu vraiment avoir une quelconque crédibilité dans le monde réel? Moi je ne pense pas, j'imagine que même ton oncle doit se foutre de ta gueule. Les accusations qu'ils ont portées sur moi, je pourrais les poursuivre pour tout ce qu'ils possèdent. Hein. La maison, le jardin, la voiture, tout, il ne leur restera plus rien. Hein. Je vais devenir leur pire cauchemar. Non, j'en ai ras-le-bol, moi. C'est nous qui allons devenir leur pire cauchemar, quoi, parce que ça va se finir au tribunal. Et ça, je crois que ça va pas leur faire plaisir à nous payer des dommages et intérêts et se prendre du sursis derrière la tête. Je vois que nous avons la chance d'assister à un délire collectif entre plusieurs mythomanes, c'est assez drôle. Mais avant de laisser un nouveau membre de ce hangout prendre les paroles, et afin de détendre un peu l'atmosphère, faisons une courte interlude musicale, celle-ci vous étant proposée par Fredo Bobo. Oh, attention, il faut pas oublier parce que ce que tu n'as pas précisé, c'est que ça c'est du côté de la France, mais du côté de la Belgique, on a fait la même chose. Super, on est content de savoir qu'il existe aussi des cons en Belgique. Merci Z. Et ben voilà, donc le côté France, les deux, trois petits cons, parce que je vais les appeler comme ça, maintenant qu'on est en licence, comment on peut le faire. C'est pas méchant, je signe pas de nom, mais ils se reconnaîtront. Celui qui se croit pour John ITV, qui se croit le meilleur, qui est rien du tout, qui est le petit chien, le petit chihuahua, le petit crâne de singe de D et V. Comme ça, on prend juste les initiales parce qu'ils font la même chose. Ah bon? Il faut une licence pour insulter les gens? Je ne savais pas. Essayons, Z, tu n'es qu'un abruti fini, doublé d'un rageux le tout enrobé de mythomanie. Apparemment, pas besoin de licence. Et tant qu'on y est, les initiales de délire en vrac, c'est D, E, V, et pas D, E, V, espèce de bouffon des temps modernes. Alors pour tout le monde, comme ça vous le savez, ces gens-là balancent des débuts d'informations personnelles sur votre compte et incitent les autres gens
Allez voir dessus. Donc, à influencer votre vie personnelle, à influencer votre vie professionnelle. Et c'est plus de YouTube. C'est plus de YouTube. Et ils se disent défenseurs. Ils se prennent pour des flics qui sont pas réussi à devenir flics. Même flics qui sont pas réussi à devenir flics. Tellement qu'ils sont bêtes. Ils sont sûrement pas juges et ils sont sûrement pas avocats parce qu'ils ne perdraient pas leur temps là. Donc, ce sont bien des petits chihuahuas de garde. Alors, ils sont prévenus. Ils sont prévenus. On est capables de rien. On les prend pas en traite, nous. Nous, on n'est pas des, excusez-moi l'expression, on n'est pas des petites salopes. On est des bonhommes. Nous, on est des putains de bonhommes. Pardon? Tu pourrais répéter, Renaud? Je crois que j'ai mal compris. On n'est pas des bonhommes. On est des petites salopes. Nous, on est des putains de salopes. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. 5 minutes later. On fait que réagir, on n'a pas d'action prématurée comme ça pour attaquer les gens. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les gens du chat, c'est les gens qui arrivent, les gens honnêtes et sincères, et pas ce genre de personnes-là qui sont vraiment un boulet, mais un boulet en vraie vie, en vie virtuelle. Ce sont des boulets. On peut les assimiler à des fascistes, à des racistes. Je suis désolé, c'est le mot, parce que quand on commence à critiquer l'origine d'une personne, son accent, sa manière de parler le français, sa couleur de cheveux, sa couleur de peau, il n'y en a plus rien à voir avec... il n'y a plus rien à voir avec rien. C'est vraiment de la mauvaise foi. Ce sont des gens mauvais. Point. Tout à fait. Ils s'attaquent aussi à l'ethnicité des Amérindiens. Tu sais, quand on m'attaque toutes les nations métisses. Eh ben, ça fait beaucoup de conneries d'un seul coup. D'un côté, on a Z, qui accuse gratuitement des personnes de fascistes et de racistes, car il n'a pas de meilleur élément pour dénigrer ses opposants. Pour faire court, ce type d'accusation s'appelle de la diffamation. Je le mets d'ailleurs au défi de nous montrer une seule preuve de ce qu'il avance. Car moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour le tribunal s'il souhaite vraiment que nous nous y rencontrions. Donc Nordine, je te prierai d'arrêter tes menaces futiles sur le net. D'un autre côté, on a Ewanaki, qui lui aussi se victimise et nous explique que lorsque l'on s'attaque à lui et tous les mensonges qu'il colporte, alors on s'attaque à toutes les nations métisses. Ça va les chevilles, Naki? 2 very boring minutes later. Voilà, c'est tout. Nous, on est des putains de bonhommes. On n'est pas des tapettes, des bonhommes. Et puis, s'ils veulent que ça se finisse au tribunal, ça se finira au tribunal, mon gars. Et nous, on a le droit pour nous. Parce qu'on n'attaque personne, on n'insulte personne. Flashback. Il y en a une qui s'appelle la Chippie, là. Oh, je vais lui rentrer dedans, elle, la chienne. C'est une petite chienne de merde. Je sais même pas si c'est une femme, elle s'appelle Chippie. Mais attends, quand on dit que quelqu'un est une chienne, ben c'est une chienne. Voilà. Elle s'est comportée comme une chienne, avec un C, chienne. Écoute bien l'intonation du mot chienne. C'est une chienne. Et on tira pas traiter quelqu'un de pédophile, c'est très, très grave, mon vieux. C'est atteinte à la personne, à ma réputation. C'est atteinte à tout. Ouais. Ben apparemment tu te soucies de ta réputation, mais pas de celle des autres. Il suffit de t'écouter parler. Flashback. Je parlais des pédophiles. Les pédophiles, ceux qui volent vos enfants, ceux qui les agressent, ceux qui les coupent en petits morceaux, qui les mangent et qui vendent leurs organes. Quand on commence à non seulement tuer les enfants pour leurs organes, mais les manger par après, parce que, je sais pas, parce qu'ils sont délicieux, sont vraiment mignons. Ça, pour moi, c'est une aberration totale. Pour moi, l'aberration, c'est que tu ne connaisses même pas la définition du mot pédophilie. Des personnes qui enlèvent des enfants, ça s'appelle du kidnapping. Des personnes qui en mangent d'autres, ça s'appelle du cannibalisme. Et des personnes qui revendent des organes, ça s'appelle du trafic d'organes. Mais tout ça n'a rien à voir avec de la pédophilie. Par contre, quand on tient ce genre de discours... Toi, Momo, si je te dis, Momo, on a violé, on a agressé ton enfant, j'ai des films. Est-ce que tu dirais oui, je veux les voir? C'est une bonne question. Est-ce que tu dirais oui tout de suite, je vais les voir? C'est ton fils. Je te dis que j'ai un film de ton fils qui a été agressé. Chris, c'est arrivé dans la réalité, là. OK? Arrêtez de
faire du pelletage de nuages, ça c'est une réalité. On ne veut pas la regarder. Moi je baigne là-dedans tous les jours. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans je dénonce les mécréants de cette planète. Moi je vais pouvoir faire des films, des petites vidéos. J'en ai une ou deux où tu vois des enfants jouer dans la pluie. Il pleut, mon vieux, ça tombe là. Écoute, tu peux pas voir l'eau tombe. Les enfants ils ont une culotte, c'est tout. Ils sont pas nus, mais tu sais, je veux dire, ils sont là puis ça joue dans l'eau. Et l'eau monte jusqu'à la cheville. Ils sont là, ils se promènent dans la rue, tout ça. Et puis, ils s'amusent avec un rien, hein, ça sourit, tout ça, puis... je vais vous montrer des scènes. Eh ben ça se rapproche déjà plus de ce qu'est la vraie définition d'un acte pédophile. Après 30 ans de soi-disant lutte contre ces pratiques, tu sembles pas être en position de pouvoir nous parler de ces sujets avec un quelconque crédit. Revenons plutôt au hangout du 2 septembre 2017. Il serait aux États-Unis, mon coco, il ferait pas tout ça, parce que là-bas, ils sont encore plus procéduriers que nous, quoi. Là, ils croient qu'on n'est pas procédurier. Eh ben, ils se trompent. Tu vois? Le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre une seule seconde de ce qu'on est en train de dire en ce moment. Alors maintenant, ils ne peuvent même pas prendre une seconde. Là. Avec la loi. Voilà, c'est tout. Terminé. Maintenant, messieurs, on va passer à la Terre plate. Allez, messieurs, saison 2. Planétarien TV, saison 2. La Terre plate. Allez, messieurs. La Terre n'est pas un globe. Gravité n'existe pas. La NASA, vous savez déjà. Et voilà, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Non, effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Comme vous savez si bien le faire, vous continuez à jouer les victimes, tout en déblatérant un nombre d'imbécilités et de mensonges incalculables lors de vos hangouts. Z, par exemple, se plaint que l'on ait dévoilé son prénom, pour 10 minutes plus tard dire. Mais mon prénom, que tout le monde sache, bah, tout le monde me connaît. Z, c'est qu'une lettre, mais derrière il y a une personne, cette personne s'appelle Nordine, comme ça vous le savez tous. C'est pas une cache, c'est pas un secret, donc voilà. Z, moi je préfère Z, c'est plus court. Nain qui lui, comme à son habitude a monopolisé la parole pendant les 3/4 du hangout. Et Nofir, de son côté se posera la très bonne question. Même si je dis tout le temps de la merde, pourquoi les gens me traitent-ils de menteur alors qu'ils n'ont pas de preuve que je fais ça exprès? C'est tout à fait légitime. Dans ce cas, je ne te traiterai pas de menteur, simplement d'attardé mental. Mais plutôt que de m'attarder sur Nofir qui se ridiculise déjà assez tout seul, et son imagination débordante, écoutons plutôt la prochaine intervention de Renaud. Many unbearable hours later. Je remercie bien sûr les modérateurs, ils ont fait un gros boulot. Pas de pitié pour les trolls, c'est super. Je remercie bien sûr les abonnés, les youtubeurs, les chatteurs et les éveillés. On se retrouve samedi prochain comme d'habitude. Merde, j'avais oublié de vous dire en début de vidéo que bien que les hangouts soient sur sa chaîne, Renaud ne s'exprime presque jamais. Je crois que nous allons donc devoir nous laisser sur une très belle conclusion de Z. On veut juste des gens qui pensent comme nous et qui nous qui vont plus faire de contradictions.